Chers élèves, bonsoir. Dans ce tutoriel, on va essayer de traiter un exercice de la classe de seconde relatif au chapitre 2, variation de fonctions. Alors, l'approche sera exclusivement numérique en utilisant le logiciel Python, puisqu'au niveau de seconde, il est suggéré d'utiliser l'algorithmique avec Python tout au long de l'année, à mesure que l'on avance dans le programme de mathématiques. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de corriger, de traiter cet exercice-là. Il s'agit en fait d'approcher numériquement un maximum, c'est-à-dire d'essayer de trouver la valeur d'un maximum d'une fonction de manière numérique à l'aide du logiciel Python. Alors, dans l'énoncé, on donne une fonction f définie sur l'intervalle 0, 2,5 par f de x égale 4x au cube moins 20x au carré plus 25. X. Il s'agit en fait d'une fonction polynôme de troisième degré. Dans le repère orthogonal ci-contre, on a représenté la courbe représentative C de f en rouge. Voilà ma fonction, la représentation graphique de ma fonction polynôme du troisième degré sur l'intervalle 0, 2,5. Alors, on vous dit que l'expression est trop compliquée pour calculer directement le maximum de façon exacte. On vous pose deux questions préliminaires. On va essayer de répondre à ces deux questions-là. Alors, pour la première question, on vous demande de lire graphiquement une valeur approchée du maximum. Ensuite, pour quelle valeur x0 est-elle atteint ou est-il atteint dans ce maximum? Alors, j'ai essayé de reproduire ma fonction polynôme, la représentation graphique de ma fonction f, et un polynôme de troisième degré, f de x égale 4x au cube, moins 20x carré, plus 25x, d'accord? Sur l'intervalle de 0, 2,5. Alors, le maximum de f, il est atteint au voisinage de ce point-là. Alors, j'ai fait une projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. On voit bien que ce maximum-là, il est entre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est entre 9 et 10. Et on est au-dessous du milieu, c'est-à-dire au-dessous de 9,5. Et donc, c'est de l'ordre de 9,2, 9,3. D'accord? Et donc, graphiquement, une valeur approchée du maximum, ça sera 9,2. Pour quelle valeur x0 ce maximum est atteint? On projette orthogonalement sur l'axe des abscisses et on va essayer de lire d'une manière approximative l'abscisse de notre point A. Alors, il est compris entre 0, 5 et 1. On dépasse la moitié, c'est-à-dire on dépasse 0,75. Et donc, c'est de l'ordre de 0, 0,8, 0,8, moins que 0,9, 0,8, 0,81, 0,82, ça peut être 0,83. D'accord? Et donc, pour répondre à la première question, une valeur approchée du maximum sera de l'ordre de 9,2 et une valeur de x0 où ce maximum est atteint est de l'ordre de 0,08. Dans la deuxième question, on vous demande de dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle 0, 2,5. Alors, il est évident que ma fonction polynomiale f est croissante entre 0 et x0, c'est-à-dire la valeur où ce maximum est atteint, et elle sera décroissante entre x0 et 2,5. D'accord? Donc le tableau, première flèche montante, croissante, entre 0 et x0. Ensuite, elle décroît de x0
jusqu'à 2,5 pour atteindre 0. Donc en fait, elle prend pour valeur 0. En 0, l'image de 0, c'est 0. Vous voulez de revenir à l'expression de ma fonction. Lorsque x vaut 0, on voit bien que x égale à 0. Et si on fait le calcul pour 2,5, l'image de 2,5 par f, ça sera également égal à 0. Donc mon tableau de variation, l'unique valeur qui doit figurer sur mon tableau de variation de 0 à 2,5, c'est la valeur x0, qui est de l'ordre de 0,8. Donc entre 0 et 0,8, la fonction est croissante. Entre 0,8 et 2,5, elle sera décroissante. Et elle atteint la valeur 0 en 0 et la valeur 0 en 2,5. Alors, l'objectif de cet exercice, en utilisant l'algorithme de balayage à l'aide des deux méthodes, déterminer une valeur approchée du maximum en connaissant x0 à 10 exposant moins n, avec n égale 1, n égale 2 ou n égale 3. Alors, on a écrit un programme de Python pour déterminer le maximum de la fonction f en calculant x0 à 10 puissance moins 1 près, c'est-à-dire à 0, 1 près. On vous demande en premier lieu comment doit-on compléter la ligne 2. Alors, dans la ligne 1, nous avons défini notre fonction f de x, return. Il est évident que pour compléter, pour enseigner la ligne 2, on doit mettre l'expression de f de x, de notre polynôme 4 fois x exposant 3, x au cube, c'est-à-dire moins 20 fois x exposant 2, c'est-à-dire x au carré, et finalement plus 25 fois x. Donc, il faudrait renseigner la ligne 2 en écrivant, en insérant évidemment l'expression de la fonction f, 4x au cube, moins 20x carré, plus 25x. Deuxième question, on vous demande à quoi sert la variable k. Remarque que à chaque fois, on va augmenter x de k. Et donc, la variable k, ce n'est autre que le pas de balayage. En fait, c'est la distance entre deux points successifs où f de x sera évalué. D'accord? Donc, à quoi sert la variable k? La variable k n'est autre que le pas de balayage. À combien doit-elle être égale pour obtenir une valeur de x0 à 10 puissance moins 1 près, c'est-à-dire à 0,1 près? Donc, pour k égale à 0,01, nous allons obtenir une valeur de x0 à 0,1 près. En choisissant k égale 0,01, on assure que la distance entre deux points successifs, puisqu'on avait dit que k n'est autre que le pas de balayage, c'est la distance entre deux points successifs où ma fonction f sera évaluée. Et donc pour k égale 0,01, on assure que la distance entre deux points successifs où ma fonction f est évaluée est inférieure à 0,1. D'accord? Cela signifie qu'on ne peut pas rater, qu'on ne peut pas manquer, qu'on ne peut pas louper le maximum de f de x de plus de 0,1. Troisième question. Existe-t-il plusieurs façons de compléter la ligne 8? Alors la ligne 8 est constituée d'une boucle while x inférieur ou égal à 2,5. Tant que x est inférieur ou égal à 2,5, bien entendu, on pourra la remplacer par une autre expression de boucle qui sera for x in range 0, 2,5 avec le pas égal à k. Quatrièmement, recopier ce programme en complétant les lignes, figures et pointillés. Donc, je vais essayer de reproduire le programme. Alors, les lignes, la ligne 8, while x inférieur ou égal à 2,5, bien entendu, c'est la borne sud
de notre intervalle. Ligne 12. Maximum égale à image, puisqu'on avait défini l'image comme étant f de x. Donc, ligne 12, il fallait renseigner maximum égale image, complété par maximum égale image. Il est 13, x0 égale x. Et finalement, return maximum et x0. On veut que notre programme nous renvoie et le maximum et la valeur quand est-ce que ce maximum est atteint, c'est-à-dire la valeur de x0 où ce maximum sera atteint. Et pour exécuter le programme, on a besoin évidemment de rajouter une autre ligne qui permet d'afficher la valeur de x0 ainsi que le maximum qui correspond. Et ça sera la ligne 15, print max balayage, entre parenthèses, 0, 0, 1. Ça, c'est la valeur de k, entre parenthèses. D'accord? Donc, la fonction qu'on a utilisée, max balayage, c'est une fonction qui recherche le maximum de ce polynôme sur l'intervalle 0, 2,5 en utilisant la méthode du balayage. Dans le programme, il y a aussi maximum, on avait défini la variable maximum égale de 0, c'est la variable maximum qui va servir à stocker la valeur maximale de f de x trouvée. Et k, on avait dit, qui correspondait au pas de balayage, c'est la valeur de k qui affecte en fait la précision de la recherche du maximum. On va lancer tout de suite notre programme. Donc pour k égale 0,01, voilà notre maximum est à 9,2591, 48, et il est atteint en 0,83. Ça égale 0,01. On relance. Le maximum c'est 9,25, c'est à peu près 9,26. Et il sera atteint en 0,833. Pour k égale 0,001. On exécute. Le maximum c'est de 9,25, 9, c'est-à-dire 259. Il sera atteint en x égale 0,8332. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.